Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, dans l'épisode 5, on va parler de comment s'exprimer, de comment parler et surtout comment se parler à soi-même. Et bien que la parole ne soit pas performative, elle peut conditionner bien des choses et en particulier vos schémas de pensée et vos schémas d'action. Bref, vous le savez, aujourd'hui, on va parler de formulation. Pour commencer, on va faire un petit jeu et imaginez là, maintenant, devant vous, quelqu'un qui se tient debout. Ok, facile. Maintenant, imaginez quelqu'un qui tombe. Ça reste facile, on est d'accord. Maintenant, imaginez quelqu'un qui ne tombe pas. Pas quelqu'un qui se tient debout, quelqu'un qui ne tombe pas. Pas quelqu'un qui trébuche et qui se rattrape, quelqu'un qui ne tombe pas. C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est normal, rassurez-vous, notre cerveau ne sait simplement pas imaginer la négation. Il ne sait pas se la représenter. Il a besoin de quelque chose de concret pour le voir, pour le penser, pour l'imaginer et se le représenter. Comprenez donc que c'est contre-productif que de parler et de se parler avec une négation. Exemple. Ok, cette fois, il va s'agir de ne surtout pas imaginer un tigre, de ne pas voir son pelage avec ses couleurs si particulières, légèrement orangées, avec ses rayures noires, de ne surtout pas imaginer à quel point sous les doigts son pelage doit être si agréable. N'imaginez pas non plus pouvoir entendre son rugissement, ni même voir sa gueule de gros matou là devant vous. Ouais, vous l'avez vu le tigre ? Pourtant, je vous ai dit de ne pas le regarder, de ne pas le voir, de ne pas l'imaginer. Pour le second point, aujourd'hui, on va parler de cette formulation un peu particulière qui souvent s'accompagne d'un doigt levé. Vous savez, le fameux « il faut ». Il faut faire le ménage, il faut que je m'occupe des papiers. Le je dois aussi, ou pire, je devrais. C'est vrai, je dois arrêter le sucre, je devrais me mettre au sport, il faudrait que je sorte de ma zone de confort. Alors franchement, est-ce que ça fonctionne bien pour vous de vous dire les choses comme ça? En vérité, ça peut. Mais ça marche vraiment que pour une toute petite portion de la population. En général, ça ne fonctionne pas. En effet, de manière consciente ou non, notre cerveau a tendance à se représenter le « il faut » avec ce doigt levé, comme pour montrer une certaine forme d'autorité, voire même quelqu'un qui dit le « il faut » va se pencher en avant comme pour affirmer une forme de supériorité. De fait, quand on se parle à soi-même avec ces formulations, vous comprendrez que ça nous met nous-mêmes dans une position bien délicate vis-à-vis de nous-mêmes. Alors question, est-ce que vous pensez que c'est écologique? Du coup, deux objectifs. D'une part, formuler les choses pour que notre cerveau se fasse une meilleure représentation de ce que l'on pense. Une meilleure représentation de l'action, la rendant plus claire et plus réalisable. Et donc, intrinsèquement, ça améliore notre motivation dans cette action. Pour le deuxième objectif, il va s'agir de formuler les choses de manière à se mettre dans une position plus adaptée, à trouver un état interne plus propice à la situation. Oh, mais ça a un lien avec les autres vidéos finalement. Dit-elle, d'un air totalement innocent, comme si ce n'était pas du tout prévu. En effet, je rappelle que la pensée est une composante de l'état interne, composante qui s'influencent les unes les autres. Donc, changer la pensée, c'est changer tout l'état interne. Maintenant que tout ça est bien clair et bien compris, comment on fait? On passe aux tips. Et donc, pour ce tips, il va s'agir de reformulation. En effet, il ne faut surtout pas formuler avec la négation. Bel exemple. Merci. Ok, donc du coup, il va s'agir de reformuler les choses de manière plus écologique. À partir de 3 exemples. Le matin, j'ai un peu de mal à me lever, du coup, ce soir, il faudrait pas que je joue jusqu'à 5 h du mat, quoi. Non, mais là, il faut que j'arrête de fumer. Vous voyez pas là, mais il faut que j'arrête de procrastiner sur le ménage. J'ai dit qu'il y avait 2 points pour aujourd'hui, alors on va faire l'un, puis l'autre,
Et enfin, les deux en même temps. Et donc pour la première étape, on va aider notre cerveau à mieux se représenter nos pensées et nos actions en reformulant de manière positive. Ce soir, il faut que je régule mon temps de jeu. Là, il faut vraiment que je me libère de cette contrainte toxique. Bon, je dois me montrer plus proactif dans mon ménage. Cette fois, on va se contenter d'une reformulation ouverte qui va nous permettre un meilleur positionnement vis-à-vis de nous-mêmes. Ce soir, j'aimerais ne pas jouer jusqu'à 5 heures. J'ai l'intention d'arrêter de fumer. J'ai envie de ne plus procrastiner sur le ménage. Enfin, en mettant en œuvre ces 2 points, on va se faire une petite reformulation des plus écologiques. Dès maintenant, j'aimerais mieux gérer mon temps de jeu. J'ai bien l'intention de me libérer de cette contrainte toxique. J'ai envie d'être plus efficace et surtout plus proactif dans mon ménage. Ainsi, nos pensées sont plus claires, ainsi que les actions associées rendant le tout plus concret et donc plus réalisable. De plus, nous créons du lien entre l'action et nous-mêmes, nous positionnant dans un choix personnel et rendant notre état interne plus adapté à la situation. Je sais, on a plus l'habitude de parler comme dans les exemples originaux. C'est une nouvelle habitude à prendre, l'écologie personnelle. Et faites-en un jeu, vous verrez, vous aurez de quoi vous amuser pendant un bon moment et ça va chambouler pas mal de choses. Oui, c'est vrai. Tu pourrais peut-être nous donner une petite astuce pour essayer de le mettre en place. Allez, dis de nous. Je disais donc, comme d'habitude, faites-en un jeu. Parlez-en à vos proches, parlez-en à votre famille, à vos amis, à vos colocs, qu'importe, tout le monde. Faites-en un jeu. Par exemple, si quelqu'un enfreint l'une des règles, ça va être un gage où nous, ce qu'on faisait, c'était 1 euro dans un petit pot, sauf si la personne s'en rend compte par elle-même et qu'elle reformule dans les 10 secondes. Et inversement, une bonne reformulation mérite une récompense, un peu comme on en a discuté déjà dans le podcast numéro 2 avec Marion quand on a parlé du renforcement positif. Même sans ça, à chaque fois que vous entendez ou que vous dites l'une des formulations dont vous voulez vous défaire, associez une sonnerie mentale à cette formulation. À chaque fois que vous dites ou que vous entendez « je dois dring dring »,« il faut dring dring »,« je devrais dring dring », c'est horrible, un truc qui sonne dans votre tête, j'entends, hein. Mais du coup, associez-le. Vous verrez qu'au bout d'un moment, cette association sera automatiquement et du coup, vous vous rendrez mieux compte des formulations que vous avez. À ce moment-là, reformulez et puis surtout, félicitez-vous. Félicitez-vous. J'insiste, parce qu'en vrai, c'est pas rien. Hé, tu me devances là. En effet, on n'a pas encore tous l'habitude de ces formulations, ni même du jeu d'esprit qu'il peut y avoir à reformuler. Alors prenez le temps de vous féliciter quand vous y arrivez, quand vous prenez soin de vous à travers ces formulations et ces reformulations. Vous verrez qu'en fait, la plupart de nos phrases sont assez faciles à reformuler. Qu'il y a aussi certains mots qui cachent une négation, comme dans l'exemple « arrêter de fumer ». Et parfois, il y a des formulations qui sont vraiment difficiles à reformuler. À ce moment-là, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre formulation à reformuler et on le fera ensemble. Bref, comme toujours, amusez-vous avec ce tips et la prochaine fois, on parlera d'une autre manière d'améliorer nos formulations, notre façon de nous parler avec le choix des mots qu'on utilise. Mais avant ça, on se retrouve dans 2 semaines pour le podcast et d'ici là, prenez soin de vous, soyez meilleurs qu'hier et surtout, soyez écologiques avec vous-même. Bye Tchuss. bye. Alors, tu tues le fil souvent? Tous les jours.